Voilà, salut à vous, bonjour, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez remarquer, aujourd'hui je ne suis pas seule. Je suis avec voilà, une connaissance, un ami de la famille qui est au Cameroun actuellement et qui suit son projet, un projet d'élevage, donc un projet de pondeuse. Bon bref, il va vous expliquer lui-même en détail hein, parce que j'avoue que je ne comprends pas très bien dans les détails, mais c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, parce que je voulais regarder, je voulais explorer l'entrepreneuriat au Cameroun et directement donc je suis tombée sur lui et je vais donc poser quelques questions comme ça aujourd'hui. Alors bonjour Anissé. Bonjour madame. C'est un réel plaisir pour moi de te recevoir comme ça sur ma chaîne et d'avoir l'opportunité de regarder ta ferme. Depuis quand est-ce que tu as lancé ce projet? Bon, on a lancé ce projet depuis 2018, décembre 2018. On est à presque 4 années. 4 ans de projet déjà. Et le projet, comment ça se passe le suivi? Tu es toujours sur place ou bien parfois tu rentres en Europe avant de revenir? Comment ça se passe exactement? Bon, pour le suivi, on a une équipe ici, mais je viens de temps en temps, je fais des allers-retours. Quand j'ai un peu de temps, je suis au Cameroun. Après, je rentre quand j'ai une occupation de l'autre côté. Super, super, c'est très intéressant. Donc forcément, avant qu'on ne commence l'interview, j'ai discuté un peu avec Anissé et j'ai remarqué que même s'il est un peu timide devant la caméra actuellement, il est très imprégné dans la thématique. Il m'a dit qu'il observe vraiment les poulets, il comprend la thématique, il va encore bien nous expliquer parce que là, comme vous pouvez regarder, là-bas, on a les pondeuses, donc on a les petits poulets, voilà, ce sont les petits poulets. Et les poussins. Les poussins. Les poussins. Qui ont besoin de 4 mois. Oui, environ 4 mois. Parce que quand on les prend en poussins d'un jour, on doit les suivre pendant 4 mois avant qu'elles entrent en ponte. Oui. Donc au bout de 4 mois, elles vont devenir un peu comme celle-ci que vous voyez, adultes. Oui. Et généralement, chez Rocheloup, ici, on travaille pour ne pas être en rupture d'œuf avec nos clients. Quand on a une bande comme celle-ci qui est déjà environ à 1 an, on lance une autre bande avant que celle-ci ne finisse. Il faut noter que les bandes durent 2 ans. Oui. Donc quand tu lances au bout d'1 an, tu as 6 mois d'avance. Puisque si tu laisses une bande se terminer, vu que tu as 4 mois pour faire monter les poussins, oui, tu vas te retrouver avec un temps où tu ne peux pas fournir tes clients et tu peux les perdre. D'accord, je vois. Donc tu prends d'abord les petits poussins, ils ont 4 mois pour pouvoir pondre les œufs. Oui. Et sachant qu'après les 4 mois, ils vont te fournir les œufs pendant 18 mois. 18 mois, non, et donc ça veut dire que quand tu atteins déjà 12 mois, oui, tu commences à préparer les nouveaux, la relève pour que quand ceux-là finissent. Et quand ceux-là finissent, tu vends les poulets. Oui, on vend les poulets, les vieilles pondeuses. C'est ce que vous voyez au marché pour la consommation. C'est pas qu'elles ont fini de pondre, mais c'est juste que le rendement a baissé. Ah, oui, okay. Le rendement a baissé et c'est plus rentable pour le fermier. Oui. Ça devient plus comestible. Donc au départ, si elle pondait par exemple un œuf par jour? Oui, un œuf, certaines exceptionnellement peut faire 2, mais en moyenne, la pondeuse pond dans les 300 œufs par an pour cette souche-ci là. Okay. La Highland. Highland Brown. Et après, dans 18 mois, elle va maintenant commencer à pondre. Ça va baisser énormément. Peut-être 3 œufs par semaine. Oui, le taux de ponte, généralement, au bout de 18 mois, descend en dessous de 70% de l'effectif. Ok, ouais, c'est quand même beaucoup. Oui, c'est plus rentable. C'est plus rentable à ce moment-là. Parce qu'il est préférable qu'un taux de ponte soit au-dessus de 80%. Ok. Et actuellement, quand tu as les œufs, déjà que les pondeuses font, comment est-ce que tu les écoules? Est-ce que tu les écoules facilement ou bien est-ce que tu n'as pas de soucis à ce niveau-là? Non, je n'ai pas de soucis d'écoulement parce que la demande est très élevée. Oui. Très élevée. Surtout que nous ici, on se bat, on a beaucoup investi pour faire des œufs de qualité et frais. Puisque le marché principal des œufs au Cameroun, c'est à Yaoundé. Et étant sur place à Yaoundé, on peut directement apporter les œufs frais à nos clients. Et ils préfèrent ça, contrairement aux œufs qui viennent d'autres villes pour arriver ici. Du coup, la demande est très élevée. Et il y en a qui viennent jusqu'à la ferme s'approvisionner. Il y a d'autres qui commandent, puisque nous, on livre également. Oui. Donc, on est presque toujours
incapables de satisfaire notre demande. Wow. Parfois, on se fait dépanner par certains fermiers pour pouvoir satisfaire certaines commandes. Oui, oui. Et c'est quoi la plus grosse difficulté alors dans le business que vous avez rencontré? L'une des plus grosses difficultés, c'était au niveau du personnel de qualité pour suivre les sujets, parce que c'est des animaux assez complexes qu'il faut beaucoup comprendre pour avoir du rendement. Je suis en train de rire parce que Anissé m'a dit tout à l'heure que ce sont les femmes, donc elles sont parfois stressées. Et que quand on met les femmes ensemble, parfois, non, il y a le stress. Donc du coup, il faut les comprendre et les mettre dans les bonnes conditions pour qu'elles puissent naturellement pondre les œufs frais. Exactement. Et plus c'est avec le taux d'hormones qu'on joue sur la ponte. Oui. Et naturellement, ça a des effets secondaires aussi qu'il faut maîtriser. Et quand tu ne maîtrises pas tous ces détails, tu n'auras pas des poules qui vont pondre, mais des poules qui vont être occupées à beaucoup d'autres choses. Et parfois même au cannibalisme, elles vont se tuer entre elles. Oui. Donc c'est l'une des plus grosses difficultés qu'il faut maîtriser dans l'élevage des pondeuses et beaucoup d'autres élevages d'ailleurs. Oui. Ça c'est l'une des plus grosses difficultés que nous on a rencontrées. Bon, moi, mon père a fait l'élevage aussi, mais la difficulté qu'on rencontrait, c'était beaucoup plus le fait que les poulets mouraient. Donc je ne sais pas si toi tu as ce problème que les poussins meurent ou alors que le poulet meurt. C'était dû à quoi? Bon, les poulets qui meurent, il faut qu'un vétérinaire constate et détermine quelle peut être la cause. Mais si c'est pour des causes naturelles, accidentelles, voilà, on ne peut rien. Oui. Mais si c'est pour des causes sanitaires, il faut alors regarder la biosécurité et il faut aussi regarder le suivi, la prophylaxie. Oui. Parce que si les poules ne sont pas bien suivies, elles peuvent mourir. Oui. Mais bon, l'avantage sur les pondeuses, c'est qu'elles ont une prophylaxie qui les fait prendre beaucoup de vaccins et ça les rend assez résistants à plusieurs maladies. Donc, quand tu fais une bonne prophylaxie, tu as moins de décès. Oui. Et tu respectes aussi les règles d'hygiène, la biosécurité. Ça sont des paramètres qui entrent en jeu pour le taux de mortalité. Mais la prophylaxie, on respecte ça comment? Je veux dire, c'est juste un vaccin qu'on donne aux poulets? Non, la prophylaxie, c'est tout un programme de suivi. Ce sont les vétérinaires qui s'occupent de cette partie-là. Okay. Donc, pour faire une activité comme celle-ci, tu dois avoir un vétérinaire qui te suit. Et il va te donner un programme de prophylaxie que tu dois respecter. Okay. Il va te dire tel jour tu fais telle chose, tel jour tu fais telle chose. Et tu dois respecter ça. Oui. Et tu commences déjà à l'état dès le premier jour. Dès le premier jour. Et respecter surtout les règles d'hygiène. Et aussi, il faut être dans un cadre assez éloigné de la ville. Un peu comme tu vois ici, on est un peu assez retiré de la ville. Oui. Et aussi avec une bonne aération. Oui. La construction du bâtiment entre beaucoup en jeu dans les conditions sanitaires des poulets. Oui. D'accord, je vois. Justement, je vois que vous avez construit déjà avec les étages. Donc, si bien qu'il y a les poulets en bas, il y a les poulets aussi en haut. Pour donner plus d'espace. Bon, l'espace sur lequel on est actuellement, c'est un espace où on prévoit aussi mettre de futurs bâtiments pour continuer avec l'élevage des poulets. Bon, je ne sais pas si c'est trop demandé par rapport aux chiffres. Quel est le rendement que tu as pu observer ou bien qu'on observe dans ce type d'activité? Bon, le rendement dépend fortement des capacités que tu as à maîtriser tes coûts de production. Par coût de production, ici, je parle surtout de l'aliment, la nutrition, parce que la plus grande partie des dépenses qu'on fait sur elle, c'est sur l'aliment, plus de 80%. 80% des dépenses qu'on fait sur les pondeuses, ou bien dans l'élevage en général, c'est sur l'aliment. Donc, si tu as assez de techniques pour réduire tes coûts, des circuits d'approvisionnement en céréales et aussi acheter au bon moment pour stocker, tu peux réussir à réduire considérablement tes coûts de production. Et ceci permet de pouvoir générer un rendement assez élevé. Pour une bande de 1000 pondeuses, généralement tu peux dépenser 3 à 4 millions pour les faire entrer en ponte. Et une fois qu'elles sont en ponte, elles peuvent générer un bénéfice de entre 500 000 et 1 million par mois, dépendamment de comment tu réussis à écouler. Si tu peux écouler à un prix assez élevé et si tu peux aussi avoir ton aliment à un prix assez bas. Tu vois, c'est tout un jeu.
qu'il faut maîtriser. Donc ça veut dire que l'investissement de base, si on va par exemple sur une bande de 1000 petits poussins, on va dire ok, on va dépenser, on peut avoir un rendement après entre 500 000 et 1 million si on a pu respecter les coûts d'approvisionnement, on a réduit un peu, on a pu écouler facilement, on peut avoir ce type de bénéfice-là. Oui. Après combien de temps? Après 4 mois quand il commence à prendre. Quand il commence à prendre. Ok. Oui, ça sont des possibilités. Oui. Mais tout comme j'ai dit, entre dans la pratique. Il faut maîtriser beaucoup d'éléments qui changent dans tout cela. Pour avoir ce rendement. Sinon, tu peux bien faire. Parce que si tu te retrouves à tout le produit, avec les coûts des céréales qui sont très élevés sur le marché maintenant, tu peux être en train de produire une alvéole d'œuf à un prix plus élevé que sur le marché. Tu vois un peu. Oui. Donc, ça, ce sont des détails qu'il faut maîtriser. Oui. Mais il faut noter qu'en dehors de l'investissement pour nourrir les sujets, il faut d'abord investir pour acquérir un terrain, pour construire un bâtiment et la sécurité et beaucoup d'autres paramètres. Donc l'investissement, ce n'est pas juste les 4 millions pour nourrir 1000 poussins, quoi. Oui, oui. Donc c'est un peu comme ça. Mais dans les 4 millions, est-ce que tu comptes l'achat du poussin lui-même? Oui, l'achat du poussin est compris. Avec la nutrition, c'est compris à l'intérieur. Mais ce qui n'est pas compris naturellement, c'est l'espace qu'il faut que tu as acquis avant. Et avec aussi le bâtiment que tu as certainement construit. Mais dans les 4 millions, est-ce qu'il y a aussi le salaire des employés? Parce que là, j'ai vu que tu avais quand même quelques employés qui travaillent ici. Bon, il n'y a pas le salaire des employés dans les 4 millions, il n'y a pas. Ça rentre beaucoup plus dans l'aliment et le programme de prophylaxie parce qu'il y a des vaccins, il y a des médicaments qu'on prend. Justement. Oui. D'accord. Super. Non, c'est très intéressant. cette petite interview improvisée, je dois l'avouer, parce que depuis on planifie avec Annie, c'est plutôt un live sur la chaîne qu'on pourra éventuellement faire, je ne sais pas encore quand il y aura les disponibilités. Ce serait peut-être une occasion pour vous aussi qui nous écoutez aujourd'hui de poser vos questions parce que depuis que je suis au Cameroun, je remarque qu'il y a beaucoup de personnes qui rentrent, il y a beaucoup de personnes dans le domaine de l'entrepreneuriat. C'est assez intéressant, ça fait bien de vivre au pays, ça fait bien de lancer un business, mais je pense que le suivi est vraiment tellement intéressant. Et pour les personnes qui veulent rester de l'autre côté, vous avez aussi la possibilité toujours d'investir dans un projet. Avec une personne qui est sur place, vous pouvez injecter vos capitaux, vous pouvez vous entendre, faire un contrat, essayer de soutenir aussi l'activité. Si toi tu es en Europe aujourd'hui et que tu ne veux pas rentrer, tu peux contacter, que ce soit Anissé, que ce soit quelqu'un d'autre pour dire ok, je vois son projet, c'est un projet qui me plaît. J'ai peut-être, je sais pas moi, 1000 euros, 2000 euros, je peux mettre dans le projet, j'aime la vision et je veux que ça aille plus loin parce qu'effectivement, j'ai remarqué qu'ici au pays, il y a beaucoup de choses qui manquent, comme Anissé dit par exemple les œufs, on écoule facilement, parfois on lui demande même et il n'a pas, donc du coup, la production des œufs est importante à faire. L'agriculture, l'élevage, c'est un domaine qui est porteur parce que de toutes les façons, on a besoin de manger. Même s'il n'y a pas le carburant, on peut encore s'en sortir. Mais s'il n'y a pas la nourriture, ça risque d'être très compliqué. Ça risque d'être très compliqué. Donc, je vais tout simplement montrer encore là-bas aussi. Ce sont les autres poulets qui ont déjà atteint aussi. C'est combien de poulets qui sont de l'autre côté? Il y a 700. De l'autre côté, on a 700 poulets. Et puis, il y a les petits poulets qui sont là, 1200 qui vont, après 4 mois, vont passer à cette étape. Et ici, on était à combien? Ici, on est à 400. Ici, on est à 400. Et puis, voilà, cet espace-ci est là pour pouvoir agrandir l'activité. Et pourquoi pas aller plus loin si jamais il y a la possibilité de grandir. C'est toujours une très bonne chose. Voilà, donc merci encore à toi, Anissé. Merci, Malé. Et merci puis, pour la visite. Voilà. C'est vrai que c'est depuis longtemps qu'on discute par téléphone. Et voilà, le passage au Cameroun, tu as bien voulu passer nous rendre visite, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Exactement, super. Et comme je dis, à l'occasion, on pourra éventuellement faire un live. Et puis, voilà, c'était donc tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Ciao.